Encore une fois, la paix de Dieu avec nous. Nous pourrons faire lecture de la parole de Dieu dans Josué, chapitre 21, verset 1er à 3 et verset 41 à 45. Josué, chapitre 21, verset 1er à 3 et verset 41 à 45. Les chefs de famille des Lévites s'approchèrent du sacrificateur Éléazar, de Josué, fils de Nun, et des chefs de famille des tribus des enfants d'Israël. Ils leur parlèrent à Silo, dans le pays de Canaan, et dirent: L'Éternel a ordonné par Moïse qu'on nous donnât des villes pour habitation et leurs banlieues pour notre bétail. Les enfants d'Israël donnèrent alors aux Lévites, sur leur héritage, les villes suivantes et leurs banlieues d'après l'ordre de l'Éternel. Verset 41. Total des villes des Lévites au milieu des propriétés des enfants d'Israël, 48 villes et leurs banlieues. Chacune de ces villes avait sa banlieue qui l'entourait. Il en était de même pour toutes ces villes. C'est ainsi que l'Éternel donna à Israël tout le pays qu'il avait juré de donner à leur père. Ils en prirent possession et s'y établirent. L'Éternel leur accorda du repos tout alentour, comme il l'avait juré à leur père. Aucun de leurs ennemis ne put leur résister, et l'Éternel les livra tous entre leurs mains. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet. Toutes s'accomplirent. Que le Seigneur a béni lecture ça pour édification de chacun de nous. Et nous poursuivons avec étudions dans le livre de Josué. Dimanche, qui était 5 juillet, nous avons considéré le chapitre 20 et nous avons bien comme sujet les villes de refuge, une image de Jésus-Christ. Et au cours du message, ça, nous avons but des villes de refuge. C'est pour être capable de protéger les accidentels contre le vengeur de sang et le vengeur de sang pour ne pas verser le sang innocent. Notez aussi la fonction des villes de refuge, comment ville de refuge a été là pour assurer la protection et la sécurité du criminel accidentel ou involontaire, et pour qu'il temps pour vérifier l'innocence. Et enfin, notez que les villes de refuge, c'était une image, une représentation, une figure pour le temps, l'ombre des choses à venir. Et notez que le vrai refuge est Jésus-Christ. Donc, jeudi, nous pourrons considérer le chapitre 21 du livre de Josué qui parlait des villes des Lévites. Et ainsi, notre sujet pour après-midi, c'est les villes des Lévites et leur application dans la nouvelle alliance. Et au cours de message, ça, nous allons considérer, premièrement, les devoirs des Lévites, deuxièmement, les héritages des Lévites, et troisièmement, les héritages des serviteurs de Dieu dans la nouvelle alliance. Tout d'abord, on considérait les devoirs des Lévites. Donc, les Lévites, qui sont les Lévites qui ont été? Les Lévites, c'est un descendant de la tribu de Lévi. Puisque nous avons parlé des descendants de la tribu de Lévi, ben qui est-ce monde d'abord Lévitéé? Lévi, c'était le troisième fils des 12 fils de Jacob. Et sa mère s'appelait Léa.
Lévi, c'était chef de la famille sacerdotale. Ainsi, ses descendants, les Lévites, ou la tribu de Lévi, n'ont pas gagné territoire après l'établissement des Israélites au pays de Canaan. Les Lévites, ils ont recevoir la charge des sacrificateurs et les 11 tribus leur assuraient protection. Parmi les Lévites les plus connus, que tout le monde connaît, nous connaissons Moïse, nous connaissons Aaron. Donc tous les deux, c'était des Lévites qui étaient. Les Lévites, ils ont une responsabilité propre à eux-mêmes dans le sanctuaire. Et les Lévites, ils ont partagé en différentes classes. Tu as les Gershonites, qui étaient les descendants de Gershon, et les Kéatites, qui étaient les descendants de Kéat, et les Mérarites, qui étaient les descendants de Mérari. Tout ça, c'était les fils de Lévi qui étaient. Et les Aaronites, ou sacrificateurs, descendants de Aaron, le sacrificateur. Dans Nombre, chapitre 3, versets 15 à 17, nous lisons: L'Éternel a ordonné à Moïse de faire le dénombrement des Lévites. Mais qui ça l'Éternel t'a dit? D'après Nombre, chapitre 3, versets 15 à 17. Fais le dénombrement des enfants de Lévi, selon les maisons de leur père, selon leur famille. Tu feras le dénombrement de tous les mâles depuis l'âge d'1 mois et au-dessus. Moïse en fit le dénombrement sur l'ordre de l'Éternel, en se conformant à l'ordre qui lui fut donné. Ce sont ici les fils de Lévi, d'après leur nom: Gershon, Kéat et Mérari. Donc les Gershonites, après le dénombrement, ils rejoignent 7500, d'après Nombre 3, versets 22 à 26. Et durant la marche dans le désert, ils étaient responsables pour porter les voiles et les coutumes du tabernacle. Les Kéatites, au nombre de 8600, d'après Nombre, chapitre 3, versets 27 à 31, et étaient responsables pour porter l'arche et les vases du tabernacle. Les Mérarites, au nombre 6200, d'après Nombre, chapitre 3, versets 33 à 37, et étaient responsables pour porter les pièces du tabernacle qui ont pas mettre sous chariot. Et les Aaronites étaient des sacrificateurs qui servaient dans le sanctuaire. Et Éléazar, le fils du sacrificateur Aaron, était le chef des chefs des Lévites, d'après Nombre, chapitre 3, verset 32. Les Lévites, ils ont été mis à part du reste d'Israël pour le service du sanctuaire et pour l'enseignement de la parole de Dieu. D'après Nombre, chapitre 3, verset 5, verset 8, nous lisons: L'Éternel parla à Moïse et dit: Fais approcher la tribu de Lévi, et tu la placeras devant le sacrificateur Aaron, pour qu'elle soit à son service. Ils auront le soin de ce qui est remis à sa garde et à la garde de toute l'assemblée, devant la tente d'assignation. Ils feront le service du tabernacle. Ils auront le soin de tous les ustensiles de la tente d'assignation et de ce qui est remis à la garde des enfants d'Israël. Ils feront le service du tabernacle. Donc les Lévites, ils ont une charge pour garder les portes. Et pour faire nuit et jour, pour faire garde, monter la garde nuit et jour. De porter durant les marches dans le désert les vases et les instruments, les voiles, les cordages
et les tables du tabernacle. Ils obéissaient aux sacrificateurs dans le ministère du temple. Ils fournissaient aux sacrificateurs du bois, de l'eau et des choses nécessaires pour les sacrifices. Ils chantaient, jouaient des instruments dans le temple. Ils s'appliquaient à l'étude de la loi et étaient des juges du pays. Les sacrificateurs et les lévites servaient partout et par semaine dans le temple. Ils entraient en semaine le jour du sabbat et sortaient le même jour de la semaine suivante. Dans Exode chapitre 13, versets 11 à 12, nous lisons: L'Éternel dit à Moïse, quand l'Éternel t'aura fait entrer dans le pays des Cananéens, comme il l'a juré à toi et à tes pères, et qu'il te l'aura donné, tu consacreras à l'Éternel tout premier-né, même tout premier-né des animaux que tu auras, les mâles appartiennent à l'Éternel. Donc tout mâle, tout premier-né, tu dois consacrer à l'Éternel. Mais la voie plus tard, l'Éternel a choisi la tribu de Lévi à la place des premiers-nés. Il n'a pas l'autre pour quelle raison que l'Éternel a fait ça. En lit dans Nombre, chapitre 3, verset 11 et verset 12. Nombre, chapitre 3, verset 11 et verset 12. Nous lisons. L'Éternel parla à Moïse et dit, voici, j'ai pris les Lévites du milieu des enfants d'Israël à la place de tous les premiers-nés, des premiers des enfants d'Israël. Et les Lévites m'appartiendront. Donc, travail, ça, on a pas avec les Lévites qui ont fait, ce sont les premiers-nés qui disent travail, ça. Même on a une occasion qui va le présenter, que l'Éternel va rejeter tout premier-né, c'est les Lévites qu'il va choisir. Donc, pour qui ça, les Lévites, ils ont choisi à la place des premiers-nés des enfants d'Israël. En ligne dans Exode, chapitre 32, verset 25 à verset 29. Dans Exode, chapitre 32, verset 25 à verset 29, la parole de Dieu fait nous connaître les Lévites. Ils ont rangé autour de Moïse et ils ont prononcé pour l'Éternel lorsque l'Éternel s'agit pour punir les enfants d'Israël à la suite du désordre de Vaudor. Nous parlons de quand le peuple est arrivé dans le désert là, il a fait un Vaudor, il n'a pas adoré le Vaudor. Et l'Éternel était désiré pour être capable de détruire. Et Josué, Moïse a dit, tout le monde qui pour l'Éternel vient joindre. Et nous devons, tribu de Lévi, yo aller venir joindre Josué. Depuis ça, l'Éternel choisit les Lévites à la place des premiers-nés des enfants d'Israël. Donc ce jour-là, ils se sont mis à part eux-mêmes pour le service de Dieu. Dans le jour ça, les Lévites ont consacré peut-être pas au service de Dieu. Ils ont rangé autour de Moïse et à cause de cela, l'Éternel, à la place des premiers, il choisit la tribu de Lévi, les Lévites. Ouais, le plus souvent, lorsqu'on met toi avec l'Éternel, qui ça qui est arrivé? Il y a des fois qu'on ne peut pas même réservé pour vous, mais parce qu'on met au bon côté de l'Éternel, l'Éternel fait faveur. Les Lévites, ils ont été chargés de la distribution des biens reçus des enfants d'Israël aux ouvriers du Seigneur et à ceux qui sont dans le besoin. Les Lévites devaient assurer le maintien de la justice. Aucun tort, pas de droit fait, aucun pas de gain, aucun privilège accordé aux autres, aux uns aux dépens des autres. Les Lévites, c'était responsabilité pour maintenir justice dans le temple. D'après Deutéronome chapitre 25, verset 13 à verset 15. Et les Lévites devaient observer des règles d'hygiène strictes. Vêtements, ils doivent bien soigner. Ils doivent être purs, non sur le plan physique, mais aussi sur le plan spirituel, ils doivent purifier. Donc, on doit être devoir des Lévites. Donc, les Lévites, nous sommes capables de dire,
Lévites ont responsabilité chaque éternel. Il paraît qu'il y a plus de responsabilité même que les sacrificateurs. Il n'a pas plus tard tout, même dans l'église, les diacres ont plus de responsabilité que les pasteurs dans l'église. Peut-être que vous ne comprendre ça. Mais d'après la parole de Dieu, nous, les Lévites, il n'a pas qui est-ce qui nous représente les Lévites aujourd'hui? Ce sont les diacres. Et qui est-ce qui représente les sacrificateurs? Ce sont les pasteurs. Donc les diacres dans l'église ont plus de responsabilité que les pasteurs. D'après la Bible. C'est pas d'après samedi, non, d'après la Bible. Même gens que nous voyons les Lévites, responsabilité que vous avez. Héritage des Lévites. N'importe qui héritage des Lévites vous avez. N'importe Josué chapitre 21, verset 1 à 3. Josué chapitre 21, verset 1 à 3. Qui ça le dit? Les chefs de famille des Lévites s'approchaient du sacrificateur Éliazar, et Josué, fils de Nun, et les chefs de famille des tribus des enfants d'Israël, ils leur parlaient à Silo dans le pays de Canaan. Ils dirent, l'Éternel a ordonné par Moïse qu'on nous donnât des villes pour l'habitation et leurs banlieues pour nos bétail. Les enfants d'Israël donnèrent alors aux Lévites sur l'héritage des villes suivantes et leurs banlieues d'après l'ordre de l'Éternel. Et le verset 41 nous dit, la totale des villes des Lévites au milieu des propriétés des enfants d'Israël de 48 villes et leurs banlieues. 48 villes, total des villes des propriétés des enfants d'Israël qui baillent aux Lévites. 48 villes. Donc 48 villes, ça, ce sont des villes qui étaient assignées aux sacrificateurs et aux Lévites. Et parmi les 48 villes, ça, les 6 villes de refuge que nous avons auparavant, ils ont fait partie de 48 villes. Ça. Car les Lévites, c'est eux qui ont administré ville. Les Lévites, ils ont politique et administrative à la fois. Et ils ont aussi rôle de juge tout à la fois. Nous avons responsabilité des Lévites. C'était responsabilité en pile. Donc les Lévites, ils ont été divisés en 4 familles. Donc il y a la famille des sacrificateurs, qui est descendant d'Aaron, les familles des Lévites, descendants de Kehat, descendants de Gershon, descendants de Merari. Et par décret, l'Éternel t'a accordé aux familles des sacrificateurs pour être vivre aux alentours de la ville royale qui est Jérusalem. Et les enfants de Aaron, ils ont recevoir 13 villes, 9 des tribus de Juda et de Siméon, 4 de la tribu de Benjamin. Les descendants de Kehat te recevoir 10 villes, 4 villes de la tribu d'Éphraïm, 4 villes de la tribu de Dan et 2 villes de la demi-tribu de Manassé en deçà du Jourdain. Tandis que les descendants de Gershon, ils te recevoir 13 villes, 2 villes de la demi-tribu de Manassé au-delà du Jourdain, 4 villes de la tribu d'Issachar et 4 villes de la tribu d'Azer et 3 villes de la tribu de Nephtali. Donc les descendants de Merari, ils ont te recevoir 12 villes, 4 villes de la tribu de Zabulon, 4 villes de la tribu de Ruben, 4 villes de la tribu de Gad. En tout, 48 villes, y compris les villes de refuge. 4 fois 12. 4 fois 12, 48. Donc c'est le chiffre 4. Le chiffre 4, c'est un chiffre qui nous trouvait presque dans toute la Bible. Le chiffre 4, ben nous une sorte d'idée de plénitude. Ben nous bagaille qui complet. Donc les Lévites, ils ont recevoir 48 villes. Qui étaient 48 villes, ça, ils ont été répartis sur tout le territoire d'Israël. En d'autres termes, les Lévites étaient dispersés sur tout le territoire d'Israël. Et n'a pas dispersion des Lévites, c'était une prophétie
que Jacob t'a fait sous petit lieu capable réaliser. En pile fois, nous-mêmes comme parents, nous aujourd'hui ça faites attention de qui parole qui n'a prononcé sous petit nous. Parce que parole qui saute dans la bouche, il est capable d'une bénédiction comme une malédiction. Par exemple, il y a des gens qui disent ah, et puis vous-même vous ne sortir rien. Et puis si demain si Dieu ne veut pas sortir rien, pas venir blâmer, puis pas venir demander prier à l'église non plus. C'est vous qui te baille ma dit, vous te dit pas sortir rien. Peut-être que vous avez bien réalisé ce qu'on te dit, mais avec bouche qu'on te dit plus qu'elle ne peut pas sortir rien, demain si Dieu ne veut pas sortir rien, c'est vous qui te baille malédiction. Parce que tu es prononcé. Ouais, Jacob en mourant, il était prononcé nous sommes capables de dire en détail de malédiction sur eux, de dire pour disperser, et l'Éternel vraiment disperser les tribus de vie à travers tout le pays. Bien qu'il n'a pas le plus tard, peut-être pour le bien du peuple, mais prophétie a été dû accomplir parce qu'il était sorti dans le bouche Jacob. Lévi et Simeon. Regardez Lévi, ça est arrivé dans Genèse chapitre 34. Lévi et Simeon dans Genèse 34. Ils ont tué tous les mâles de la ville de Sichem à la suite du viol de leur sœur Dina. Et action ça, t'es condamné par Jacob. Et Jacob, en mourant, il était prédit la dispersion des fils de Lévi. On regarde en ligne dans Genèse chapitre 49, verset 5 à verset 9. Genèse chapitre 49, verset 5 à verset 9. Mais qui ça Jacob te dit pendant que Jacob va mourir? Mais qui ça te prononcé? Siméon et Lévi sont frères. Leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre point dans leur conciliable. Que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée. Car dans leur colère, ils ont tué des hommes. Et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Maudite soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob, je les disperserai dans Israël. Voilà la prédiction, prophétie de Jacob accomplie là, dans le passage ça, parce que Jacob a prononcé une malédiction était dispersée à cause de crimes qui étaient commis dans Sichem. Les ressources des Lévites dépendaient de la générosité de leurs frères israélites. Les Lévites dispensaient les biens spirituels et ils recevaient des biens matériels de leurs frères. Donc, ça, c'est un principe biblique. Il y a un qui a dispensé bien matériel, bien spirituel ou de recevoir en retour bien matériel. L'Éternel pourvoyait aux besoins des Lévites en leur donnant toutes les dîmes des grains, des fruits et des animaux. D'après Nombre, en ligne en Nombre, chapitre 18, versets 21, versets 23 et 24. Nombre, chapitre 18, verset 21. Parce que nous référence, ce n'est pas pour nous pas dire c'est moi qui dis, mais après c'est la parole de Dieu qui dit. Bon. Nombre, chapitre 18, verset 21, 23 et 24. Regardez que c'est la parole de Dieu. Je donne comme possession aux fils de Lévi toute dîme en Israël pour le service qu'ils font, le service de la tente d'assignation. Verset 23. Les Lévites feront le service de la tente d'assignation et ils resteront chargés de leur iniquité. Ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. Ce sera une loi perpétuelle. Une loi perpétuelle, ça veut dire une loi pour tout le temps. Parmi vos descendants, je donne comme possession aux Lévites les dîmes que les enfants d'Israël présenteront à l'Éternel par élévation. C'est pourquoi je dis à leur égard, ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. Voilà.
part d'héritage des Lévites. Donc, toute dîme que de recevoir de peuple là, des Israélites, l'Éternel, puisque c'est pour l'Éternel qui est dîme, mais l'Éternel dit toute dîme ça yo m'baille Lévites. Non seulement lorsque nous Lévites lorsque recevoir toute dîme ça yo, mais sous dîme que Lévites ça recevoir, yo doit retirer la dîme des dîmes pour que baille sacrificateur. Parce que comme nous ça, c'est Lévites qui étaient en charge de ville yo. Nous sommes capables de dire que le sacrificateur est à charge des Lévites. Le sacrificateur et les Lévites sont sous responsabilité des sacrificateurs pour prendre soin de eux-mêmes. Des dîmes reçues, les Lévites le relevaient, les dîmes des dîmes et la donner aux sacrificateurs. On regarde dans Nombre, chapitre 18, verset 25 à verset 28. Nombre, chapitre 18, verset 25 à verset 28. Donc c'est une grande responsabilité que les Lévites ont gagnée. Les Lévites étaient là pour prendre soin des sacrificateurs. Toute dîme que recevoir des peuples là, ils étaient de retirer la dîme des dîmes puis ils étaient bailler sacrificateurs. Verset 25. L'Éternel parla à Moïse et dit, verset 26, tu parleras aux Lévites et tu leur diras, lorsque vous recevrez des enfants d'Israël la dîme que je vous donne de leur part comme votre possession, vous prélèverez une offrande pour l'Éternel, une dîme de la dîme. Ça veut dire de toute dîme que les Lévites de recevoir, ils doivent retirer dîme sous toute dîme que recevoir pour sacrificateur. Verset 28, c'est ainsi que vous prélèverez une offrande pour l'Éternel sur toutes les dîmes que vous recevrez des enfants d'Israël et vous donnerez au sacrificateur Aaron l'offrande que vous aurez prélevée pour l'Éternel. Donc, l'offrande, ça a prélevé pour l'Éternel, mais il dit, vous te baillez au sacrificateur. Donc, sacrificateur te recevoir, ça veut dire la dîme des dîmes. Les Lévites te recevoir dîme de tout peuple là, mais dans dîme que recevoir, les Lévites te prélever la dîme des dîmes, puis te bailler au sacrificateur. Je dis comme qui est-ce qui est représenté dans l'église, je dis les Lévites, les diacres. Et qui est-ce qui représente les sacrificateurs, je dis là, les pasteurs. Mais si je dis, nous t'as dit dans l'église, tout dit ça est pour diacre. Tout le monde a mis des mains en tête. Il y a pas fait maestro riche, il y a pas fait Alexino riche. C'est la parole de Dieu. Parce que ce sont des services qui travaillent dans l'église. Là, l'église a tout de bon soin. Et ça que nous aujourd'hui à l'église, ils sont chétifs, surtout l'église haïtienne, parce qu'ils n'ont pas pris soin de serviteurs, bon Dieu. Oui. Si je dis à diacre avec pasteur, tape sur l'église pour te prendre soin avec Paris, ils peuvent faire bagaille sec. Ils peuvent faire établir sec. Parce qu'ils peuvent prendre soin. Si vous tapez, c'est pour l'église pour te prendre soin. Ils peuvent commencer à faire sec. Mais qui ça nous dit la parole de Dieu? Oui, la parole de Dieu. La parole de Dieu, qui a prêché l'évangile doit vivre de l'évangile. L'après héritage des serviteurs de Dieu dans l'église aujourd'hui. Comme nous disons, nous comparons les Lévites aux diacres et les sacrificateurs aux pasteurs, aux évêques. Par exemple, un peu le mot, et le plus souvent, un peu de fois, on mal comprend. Évêques, des pasteurs. Donc, dans l'église qui nous très bien, lors dans Timothée, chapitre 8, nous avons deux offices qui gagnent dans l'église. Office des diacres et office des pasteurs. Lorsque la parole de Dieu parle d'évêque, évêque là, c'est pas un autre nom, c'est un pasteur qui est lié. Mais je dis à une fois que le monde, je dis à mon pasteur, et puis nous entendons graduer comme évêque. Évêque là, c'est même mot, pasteur, c'est l'autre langage, mais ni évêque, ni pasteur, c'est même bagaille. C'est ça que je dis à l'église, et me quand sans tourner l'église catholique, qu'on y a gagné, non seulement gagné pasteur, qu'on y a gagné évêque, tu as gagné archevêque tout, après gagné pape tout. Mais ni mot évêque là, ni mot pasteur, c'est le même mot qu'il signifie. Ce n'est pas un grade en plus que lié. Mais je dis à nous, on prend un grade. Comme si le mot pasteur est trop petit pour lui, qu'on entendait, il sacré comme évêque.
C'est comme si évêque là sont l'autre grade en plus. Ni évêque là, ni bishop là, qu'on veut dire en anglais. Parfois, mon évêque là, tout son est trop faible, il préfère nous anglais à bishop. Nous ne savons pas combien de shops encore. Biche qui dit 2 fois, c'est 2 shops qui gagnent 3 shops, 4 shops. Ouais. Dans l'église, d'après la Bible, dans Timothée chapitre 8, il y a 2 offices qui gagnent dans l'église. Office des diacres et office des pasteurs. Quel que soit tout l'autre comité autant de dans l'église, c'est inventé que nous inventons. De sous prétexte pour nous aider, monsieur Sayo, diacre avec pasteur, puis une fois nous avons plus de problèmes. Quand on a des comités ceci, comité de discipline, comité de... Oh, puis ça c'est problème que nous avons dans l'église. Avec toute qualité de comité Sayo. Parfois, on ne peut pas même faire travail vrai. Nous pensons que nous établis pour aider les diacres, pour aider les pasteurs. En plus, il faut travailler avec vrai. En plus, il faut nous plus de problèmes. Mais dans la Bible, il connaît 2 offices, office des diacres et office des pasteurs. Tout ça que nous avons ajouté, c'est nous qui avons ajouté beaucoup de nous. Que ce soit comité de discipline, comité de ceci, comité de cela, toute sous autorité de 2 personnes, diacres et sacrificateurs et pasteurs. Donc nous disons ça d'après la parole de Dieu, parce que c'est un enseignement que nous avons fait. Pour nous connaître par le Dieu, pour nous pas emporter par n'importe qui vend de doctrine, comme nous dit la parole de Dieu. C'est pour ça, il est très important, nous avons besoin dans l'église, nous rééduquer et ouvriers, nous rééduquer diacres, nous rééduquer même pasteurs, nous parce qu'en pile fois, nous dérouter de ça qui l'évangile que la Bible annonçait. Nous mettons plus en phase sur l'organisation. Nous mettons plus en phase sur l'institution que nous créons dans l'église. En plus, il faudra nous créer plus de problèmes que nous joignons des solutions. Mais qui ça l'apôtre Paul déclaré dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 14. L'apôtre Paul écrit aux chrétiens de Corinthe, dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 14, le Seigneur a ordonné, entendez bien, oui, soulignez dans le livre, le Seigneur a ordonné que ceux qui annoncent l'évangile vivent de l'évangile. C'est pas moi qui dis. Le Seigneur qui dit, m'a ordonné même, les gens qui a annoncé l'évangile doivent vivre de l'évangile. Même si nous ne pas faire, mais nous coupables contre lui parce que le Seigneur a ordonné. Je dis à l'église qui est méchant. Le fait que façon que traiter les serviteurs de Dieu dans l'église. Et on pour payer ça au dernier jour. Parce que le Seigneur a ordonné que les gens qui vivent l'évangile doivent vivre de l'évangile. C'est vrai que le Seigneur a ordonné ça, mais comme ça tout à l'heure, si diacre as pasteur t'a prêté sous contre l'église, puis t'a nourri famille yo t'a mouru grand goût avec toute famille. L'apôtre Paul lui a écrit encore à Timothée dans 1 Timothée chapitre 5 verset 18, car l'écriture dit, tu n'en mesureras point le bœuf quand il foule le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. Lorsque Jésus-Christ t'a envoyé en mission les 12 disciples, il a eu instruction ça dans Matthieu chapitre 10 verset 9 verset 10, ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni de tunique, ni souliers, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. En plus des bénédictions matérielles, l'Éternel aussi baille aux diacres et aux pasteurs et tous les serviteurs dans l'Église des bénédictions spirituelles qui est la vie éternelle. Lorsque Pierre t'a posé à Jésus une question ça, dans Matthieu chapitre 19, Pierre t'a posé une question à Jésus. Donc une question qui fait sens.
Et qui ça Jésus qui te répond dans Matthieu chapitre 19, verset 27 à verset 28, 29. Mais qui question Pierre t'a posée? Pierre, prenant la parole, lui dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Et Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple, ça veut dire 100 fois plus, et en plus, l'héritage héritera la vie éternelle. Dans plus des bénédictions matérielles sous ça, le Seigneur dit qu'on va recevoir des bénédictions spirituelles qui est la vie éternelle. Mais bien aimés, dans l'Église, nous toutes, nous sommes une communauté de sacrificateurs que nous sommes, appelés à servir Dieu avec des dons différents. Nous tous là, c'est des sacrificateurs. Mais nous avons des dons différents. Il y a des gens qui ont pour chanter, il y a des gens qui ont pour prier, il y a des gens qui ont pour bailler, il y a des gens pour toute qualité de dons. Et la Bible dit pour tout le monde, c'est pour le perfectionnement des saints que bon Dieu parle dans tout dans ça. Et dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 9, nous lisons, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. À celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen.